Bonjour et bienvenue au Tivou du lundi 28 novembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est le royaume de Dieu. Oui, bien-aimé, ce royaume est établi dans ton cœur et dans le cœur des hommes. Le pasteur nous dit à partir de Marc 1, versets 14 à 15, « C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus, et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes, il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. » Jésus est venu prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Il a dit que les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est là. Marc 1, verset 15. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ce n'est pas un lieu, c'est le règne de Dieu, où il devient Seigneur, où il devient le patron et règne, où il est en charge et exprime sa gloire et sa bonté. C'est pourquoi Jésus a averti que lorsqu'on vous dit « le royaume de Dieu est là-bas ou ici », tu ne dois pas le croire, car le royaume ne vient pas par l'observation. Il est en toi. Luc 17, versets 20 à 21. Le plan de Dieu est d'établir son royaume dans le cœur des hommes. C'est un royaume spirituel. Rappelle-toi, quand Jésus a été amené devant Pilate, dans Jean 18, versets 36 à 37, Pilate lui a posé quelques questions auxquelles il a répondu, dans Jean 18, 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Le royaume de Dieu n'est pas une structure physique. C'est pourquoi Jésus a dit « il est venu », c'est-à-dire qu'il doit être établi dans le cœur des hommes. Ainsi, l'évangile du royaume que Jésus a prêché est « Bonjour à tous, le royaume de Dieu peut être établi maintenant dans vos cœurs. » Il est arrivé. Le temps est venu pour Dieu d'installer son quartier général dans votre cœur. Cela n'était pas possible à l'époque d'Abraham, de Moïse, d'Élie, de David, de Salomon et des patriarches d'autrefois. Cependant, lorsque Jésus est venu, il a apporté le royaume en lui. En étant né de nouveau, le royaume est maintenant dans ton cœur. La paix, la beauté, la gloire, la grâce et la vie de Dieu ont été installés dans ton cœur. Dieu est chez lui en toi maintenant. Quelle vie il nous a apportée et dans laquelle il nous a fait entrer. Il veut que nous annoncions au monde entier cette glorieuse nouvelle. Que quiconque croit peut maintenant avoir le royaume de Dieu établi dans son cœur. Quel évangile! Alléluia! Fin de notre rhapsodie. Bien-aimés, ce matin, le pasteur nous rappelle quelque chose de merveilleux. L'essentiel de la bonne nouvelle que Jésus nous a annoncée. Le royaume de Dieu est dans notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que dans ton cœur, Dieu est venu siéger. Dieu est venu habiter. La paix de Dieu, sa beauté, sa gloire, sa puissance, sa prospérité, son abondance, sa capacité, sa puissance, tout ce qu'il est, sa justice, tout cela sont installés aujourd'hui dans ton cœur si tu es né de nouveau. Mais comment donc cela se manifeste-t-il? Bien-aimé, avant que cela puisse se manifester, il faudrait déjà que tu le saches. Bonne nouvelle, aujourd'hui tu le sais. Le royaume est dans ton cœur. Maintenant, qu'en faire? Si tu sais que le royaume est dans ton cœur, tu dois l'accepter. Accepter que l'amour de Dieu est dans mon cœur. La capacité de Dieu est dans mon cœur. Sa paix est en moi, sa gloire est en moi. Tout ce qu'il est en moi, réside en moi dans toute sa totalité. Pas une partie. Et ensuite, lorsque tu acceptes cela,
tu commences maintenant à le manifester. Et pour le manifester, pour l'accepter et passer à l'étape de la manifester, il faut que tu médites. Méditer dessus. Plus tu médites sur ce qu'il est, c'est ce que Dieu est, ce qu'il est en train de faire en toi, tu renouvelles ton intelligence. Et là, tu commences à manifester. Imagine, prenons un exemple pour que tu comprennes facilement, un jeune enfant qui est tout petit, disons 1 an, il ne sait pas encore qui il est, comment il doit faire. Avec sa mère à ses côtés qui lui enseigne tous les jours que tu marches sur 2 pieds, tu manges telle chose, ça c'est la saleté, ça c'est pas bon pour un humain que tu es. En grandissant, il finit par accepter qu'il est un humain qui mange tel genre de choses, qui se comporte de telle manière, qui marche sur 2 pieds, parce que il écoute sa mère et suit les instructions. Il renouvelle il prend conscience de sa nature. C'est déjà en lui, mais il ne pouvait pas le manifester parce qu'il n'était pas conscient. La maman à côté est là pour éveiller sa conscience sur le fait que non, tu ne marches pas à 4 pattes, mais tu marches à 2 pattes. Et lorsqu'il prend conscience de ça, il accepte, il se lève, il marche. Chacun de nous aussi a la nature de Dieu en lui, après notre nouvelle naissance. Mais nous devons prendre conscience, l'accepter et décider de marcher de cette manière. Décider de marcher dans l'amour, décider de marcher dans la paix, décider de marcher dans la justice, décider de marcher dans l'abondance parce qu'on est conscient que nous servons l'abondance en nous. On ne peut pas être défavorisé, on ne peut pas être pauvre, on ne peut pas être malade parce que nous avons la santé divine. Toutes ces choses, Dieu est venu habiter en nous et nous les a données. Je t'invite vraiment à aller beaucoup plus loin en méditant dans Colossiens 1, verset 27 et dans 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Et si tu as besoin de méditer, nous avons des groupes de méditation. Tu peux nous rejoindre, tu nous écris en laissant un petit message et nous allons t'inscrire dans ces groupes où tu pourras apprendre à méditer. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Cher Père, je te remercie parce que le royaume de Dieu a été établi dans mon cœur, apportant ainsi en moi la vie de gloire. Je déclare que ma vie est pour ta gloire et je démontre tes vertus, ton excellence, tes perfections et ta beauté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelle belle nouvelle. Nous allons méditer sur cela ce matin. Méditer et déclarer que le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Il est établi. Par conséquent, nous démontrons ce royaume. Nous démontrons à notre monde. Nous démontrons son excellence. C'est lui qui nous a unis au Christ Jésus. Et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Alléluia. Dieu habite en moi. Sa sagesse réside en moi. Son amour réside en moi. Sa paix réside en moi. Sa joie réside en moi. Sa capacité réside en moi. Son excellence réside en moi. Et je démontre son excellence. Konta aya sokoya. Je démontre la paix de Dieu. Roshka broskaba. Je démontre l'amour de Dieu. Roskabrahia. Je démontre la puissance de Dieu. Roskabraha. Je démontre sa nature. Rosakeya basandia. Rekasabrahia. Parce qu'il habite en moi. Parce qu'il réside en moi. Rekasonto. Toute sa nature est en moi. Je le démontre. Konta kashko hasaya. Rikosa. Alors que
Je suis consciente de cela. Je démontre, je manifeste cela à mon monde. Je manifeste cela. Mon entourage le voit au travers de moi. Par Kasaya, partout où je passe, sa capacité, son excellence, son abondance, sa paix, sa joie, sa justice est visible au travers de moi. Yaso yakosa brahishu brahasoroho rioshka brahiando brahaya. J'accepte cette nature. J'accepte cette capacité. J'accepte cette divinité. Et je le manifeste. Riko santa oshko rabo soro shia rio sobraha yeshko bahu soro yekonto braha riente kaya hara sobrahia shakaya. Je ne peux pas être limité. Je ne peux pas être incapable. Oh Yasante, je ne peux jamais manquer de sagesse, jamais manquer de quoi que ce soit, parce que il est en moi, avec toute son abondance, avec toute sa richesse, avec toute sa gloire, avec toute sa justice, et je manifeste cela. Je vis dans la justice, je vis dans la paix permanente. Je vis dans l'amour. Je marche dans l'amour. Je marche dans la joie. Je marche dans la paix. Je marche. Parce que la source de la paix est en moi. La source de la joie est en moi. La source de l'amour est en moi. La source de toute chose, de toute richesse est en moi. La source de toute sagesse est en moi. Je démontre que la source vient de moi. Partout où je vais, c'est tellement visible. Oh, c'est Alléluia, alléluia, Asante Kashaya. Oh, bien-aimé, continue de méditer sur ces paroles, continue d'éveiller ta conscience à la nature de Dieu qui est en toi, continue de déclarer, de parler ce que tu es, de parler ce que Dieu dit de toi. Et déclare que ta vie est pour la gloire de Dieu et pour la gloire du royaume. Alléluia. Gagne des âmes encore ce matin. Donne cette bonne nouvelle à plusieurs afin que tous sachent ce que Jésus a accompli pour eux. À demain.